Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Aujourd'hui, je reçois Frédérique Paré, qui est la femme derrière la page Potter Québec, le podcast En attendant ma lettre de Poudlard. Donc, pour les fans d'Harry Potter, vous allez adorer cet épisode-là. Et pour celles qui ne sont pas fans d'Harry Potter nécessairement, qui sont ici parce que le podcast, c'est une fille en business, parce qu'on parle de créativité, mais vous allez être servi aussi parce que le but, c'est pas de parler de Harry Potter en tant que tel, mais plus de elle, sa vision, sa façon de créer son contenu, autant sur Instagram, sur le podcast. Elle a un esprit qui est très créatif, mais qui est très stratégique aussi, considérant que elle se spécialise en médias sociaux dans la vie, outre ce projet-là de Potter Québec. Donc, tout le monde sera servi avec ma discussion avec Frédérique. Frédérique, bienvenue sur Une fille en business. Comment ça va? Merci tellement de l'invitation. Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Full contente de te recevoir parce que, ben là, je vais te laisser te présenter dans quelques secondes, mais ça fait longtemps que je suis ce que tu fais en solo, en duo sur le web. Donc, j'avais vraiment hâte qu'on ait cette discussion-là ensemble. Mais justement, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui te passionne? Parfait. OK, ben je m'appelle Frédérique, puis Oui. Je suis spécialisée vraiment en médias sociaux, en création de contenu. Donc, je travaille là-dedans, mais surtout, c'est aussi tous les projets que j'ai démarrés dans ma vie personnelle, donc des projets personnels pour le plaisir, c'est des projets médias sociaux. Hein. Il y a des gens qui font autre chose, qui ont de la photographie, qui vont faire du jogging, mais moi, c'était encore plus de médias sociaux toujours. Je suis reconnue notamment pour les pages Potter Québec et Québec Nostalgie sur Instagram. Les deux ont des podcasts que j'anime, que je produis, que je coproduis pour Québec Nostalgie. Puis, ben, ça ressemble pas mal à ça. Je travaille à l'Agence spatiale canadienne en médias sociaux, donc les astronautes, là, pour les gens qui C'est sont... hot! Ouais, donc je fais les médias sociaux de l'agence et des astronautes. Ce qui est cool aussi. Puis récemment, je me suis ouvert un petit studio de podcast à domicile, là, juste pour faciliter mes propres opérations d'Harry Potter, puis aussi permettre à des gens que je connais de peut-être se démarrer un podcast, venir enregistrer dans mon local, puis moi aussi comme apprendre un peu plus le rôle technique de la chose. Mais ça, c'est juste, je l'ai ajouté à déjà la belle brochette d'affaires que j'avais déjà. Donc, c'est juste un peu, j'ai une vie bien occupée. Ça, c'est une chose à savoir. Tous mes amis, c'est la fille qui peut jamais être là, puis on se voit une fois par année parce que je peux jamais. Mais j'aime vraiment ça être occupée. Je suis vraiment passionnée de tout ce que je fais, puis je considère jamais ça comme du travail. Donc, bref, ça, c'est ma présentation. Oui! J'ai hâte d'en parler plus avec toi, puis de pouvoir peut-être aider les auditeurs ou inspirer quelqu'un en quelque part qui peut-être manque d'idées ou qui manque de motivation ou qui n'est pas sûr comment faire quelque chose. Alors voilà. Ouais, puis est-ce que pour ceux qui ont aucune idée, qui n'ont jamais entendu parler de Québec Nostalgie ou de Potter Québec, moi, écoute, je connais depuis très longtemps, je suis une fan, mais il y a des gens qui ont peut-être pas entendu parler. Est-ce que tu peux juste nous expliquer c'est quoi ces deux projets-là que tu as démarrés? Absolument, tu as raison, j'en ai parlé comme si toute la terre entière savait c'était quoi. Québec Nostalgie, c'est une page Instagram qui est dédiée à la nostalgie des années 90-2000, telle qu'on les a vécues au Québec. Donc, même s'il y a le mot Québec dans le nom, on va beaucoup toucher aussi à la culture américaine et internationale. Dans le fond, autant les jumelles Olsen que dans une galaxie près de chez vous. Donc, c'est des archives, c'est vraiment pour juste faire du bien aux gens, cette page-là. Même chose avec le podcast. Puis, Harry Potter, qui est la page potter.québec sur Instagram, ben, c'est dans le même principe une page dédiée à Harry Potter, mais pas juste sur la nostalgie. Là, c'est vraiment comme
juste une feel-good page avec plein de types de contenus entourant Harry Potter pour les fans québécois, vraiment. Donc, du contenu francophone. C'est ça que je voulais faire quand j'ai démarré la page, c'était de pouvoir offrir des extraits de films avec le doublage québécois, comme on connaît par cœur, les répliques, puis faire des quiz, des sondages, puis des fun facts, mais tout en français. Puis aussi m'afficher comme, moi, comme je vais parler d'Harry Potter en québécois pour des gens qui peut-être aimeraient ça, avoir ça. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pages anglophones comme ça. Mais bref, moi, c'était de partir cette page-là en français. Donc ça, Québec Nostalgie créé en 2019, puis Potter Québec en 2020. Et puis, ça va super bien. Ben oui, c'est ça, tu sais, ça fait déjà quand même quelques années que les deux pages, les deux plateformes existent, puis qui sont alimentées très, très régulièrement. Donc, il y a du stock, là. Il y a eu beaucoup de création qui a été faite derrière ça. Vraiment. Puis Potter, tu sais, c'est vraiment mon bébé puis mon projet solo. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que je vais plus parler d'Harry Potter parce que je suis vraiment activement dedans aussi. Ça a été une grosse année pour ce projet-là. Parce que, oui, en effet, c'est une page où il y avait déjà beaucoup de publications tout le temps. Après, il y a eu le podcast. Ça fait 2 ans qu'il y a le podcast. Mais là, on a commencé à faire moi et j'ai commencé à faire des spectacles devant le public, des enregistrements du podcast devant des gens. Donc, tu sais, le projet prend en expansion, sort des médias sociaux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime explorer puis que je découvre aussi parce que je n'ai pas nécessairement d'expérience en animation de scène ou en création de spectacle. Donc, c'est toujours des beaux défis, mais tout revient à la passion et à la base pour Harry Potter. Donc, au final, ça se fait très bien. Ben, c'est ça, parce qu'à la base, est-ce que je me trompe si je te dis que quand tu as créé cette page-là, t'étais pas déjà rendu à podcast devant le public, là? C'était vraiment comme par passion, comme tu le dis. Exactement. Puis vu que je travaille là-dedans, moi, c'était facile, on dirait, juste d'ajouter une autre page Instagram aux pages que je gérais pour le travail. Puis là, d'avoir cette page-là qui était en lien avec quelque chose que j'aime depuis toujours, Harry Potter. Puis, non, c'est ça, ça se fait super bien, c'est trippant à faire. Est-ce que j'ai comme un peu perdu ta question? Ben non, mais en fait, c'est ça, je te demandais si à la base, c'était comme un chemin, tu savais où tu t'en allais ou tu l'as fait vraiment par passion. Puis je pense que tout est venu un peu par hasard, comme. Parce que même si tu pars un projet puis tu crois en ton projet, veux pas, faut que tu attendes de voir si les gens vont être au rendez-vous parce que c'est bien beau d'entretenir un projet, mais s'il y a personne qui le consomme à part toi-même, ça peut tu peux perdre un peu de motivation avec le temps. Mais moi, les gens ont été au rendez-vous rapidement, évidemment. J'ai vraiment profité du fait que j'avais déjà Québec Nostalgie pour en faire la promotion. Donc, j'ai été chercher comme un bon 2000 abonnés pour commencer directement. Puis après, bon, ça a juste grossi par soi-même, la page. Surtout depuis le podcast, là, la communauté a doublé. J'ai des fans en France aussi. Là, c'est super. Je suis contente de voir que c'est ça. Ça rejoint aussi les fans français de la franchise. Le podcast, c'est venu... Tu sais, pourquoi pas? Je veux dire, à un moment donné, on est un peu limité dans les médias sociaux. Je fais des quiz, je fais des posts fun fact, mais je me fais écrire des longs messages, puis j'ai envie de leur répondre aussi. Mais je me dis, écoute, dans un podcast, je vais prendre 1 heure pour parler d'un sujet précis, puis ça va être ça, là. Si les gens c'est ça. veulent entendre parler, redirection podcast. Donc, c'est pratique pour ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les podcasts. Il y en a trop. Pourquoi tout le monde se part un podcast? Mais c'est pas juste pour chaîne, puis se penser bon, puis être animateur de quelque chose. Oui, c'est sûr que quand tu aimes ça, je veux dire, j'ai toujours voulu être animatrice quand j'étais plus jeune. Puis là, d'avoir un podcast, c'est sûr que c'est cool. Mais moi, c'était vraiment l'objectif premier d'avoir le podcast. C'était juste de pouvoir prolonger la discussion avec mes abonnés, sortir d'Instagram, puis juste leur offrir encore plus de contenu. Parce que là, j'étais limitée, veux pas, avec les outils d'Instagram. Je ne pouvais pas commencer, comme je te dis, à écrire des longs paragraphes en story pour répondre à une question, alors que verbalement, ça se fait tellement mieux. Ben, totalement. Puis, tu sais, on dit souvent là, que le temps d'attention des gens est moins long, surtout sur les médias sociaux. Mais, tu sais, d'un autre côté, on écoute des podcasts de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Fait que, tu sais, c'est comme de dire, OK, ben, si le temps d'attention est pas long sur Instagram, ça sert à rien de développer quelque chose de super long comme contenu, alors que je peux le faire en podcast où les gens sont vraiment accrochés. Là. Ben oui, vraiment. Parce que, tu sais, ils voient le titre de l'épisode, puis ils décident eux-mêmes de faire play, puis ils vont écouter. Donc, effectivement. Puis, je suis contente de mes écoutes, je suis contente de la réception à chaque épisode, du soutien de la communauté. Tout le monde le sait, là, justement, je suis
suis pas nécessairement une animatrice dans la vie, puis je fais de mon mieux, mais je suis bien contente là, de comment ça se passe depuis 2 ans. Puis c'est ça, non, c'était pas prévu qu'il y ait un podcast, c'était pas prévu non plus qu'il y ait des représentations devant le public. Je suis un peu toutes les tendances qu'il y a dans le domaine par rapport à ça. J'y vais une étape à la fois. Je réponds aussi surtout à la demande des gens parce que je me le faisais demander, tu vas me faire devant le public, donc tu sais, puis c'est sûr, ça me tentait, mais oui. un stress quand on ajoute un nouveau produit à un projet ou une nouvelle étape. Est-ce que ça va plaire aux gens? Donc, c'est toujours bien réfléchi, une chose à la fois. Mais je suis bien contente, puis j'ai plein d'autres idées pour le futur. Donc, wow. je ne fais que continuer ce projet-là. Ben, c'est vraiment trippant. Puis, mettons qu'on revient comme un peu à la base, aux premières, j'allais dire à tes premiers amours, mais dans le sens où, quand tu as lancé Potter Québec, c'était vraiment uniquement une page Instagram, puis tu continues de l'alimenter malgré le fait que, tu sais, le podcast et tout, c'est des ajouts à ça. Puis, je suis curieuse de savoir, est-ce que pour le contenu Instagram, on va parler du podcast après, là, mais pour le contenu Instagram, est-ce que tu as comme un processus créatif pour comme dire, quelle publication je crée, quel contenu je vais faire? Comment ça fonctionne? Quand j'ai parti la page, je me suis fait un calendrier annuel avec les dates, comme les anniversaires des personnages, les anniversaires des acteurs, les dates de sortie des films. Fait que là, ça me donnait déjà une bonne base parce qu'il y en a beaucoup, vu qu'il y a beaucoup de personnages puis beaucoup de films. J'avais quasiment déjà 3 dates par mois où je pouvais faire un post qui soulignait un anniversaire. Mais à un moment donné, je ne veux pas juste non plus que ce soit une page d'anniversaire. Donc, moi, c'était vraiment important que ce soit une page esthétique. Je suivais beaucoup de pages Instagram sur Harry Potter, puis c'était comme des vieux screenshots de vieux memes sur Twitter, puis tu sais, c'est correct, mais je trouve pas ça truly appealing, alors que cette plateforme-là a été d'abord et avant tout créée pour partager des images, puis, tu sais, pour l'aspect visuel de la chose. Donc, moi, c'était vraiment de faire des beaux posts, c'était comme des petits carousels avec juste des photos de Harry, Ron, Hermione, mais des belles photos. Puis là, juste faire un petit caption, là, notre trio favori. Tu sais, juste offrir un petit contenu, comme je te dis, en français, qui est beau, qui est en lien avec Harry Potter. Même chose pour les extraits de films en français, c'était juste de ressortir les extraits que je sais qui sont populaires, qui sont bien connus, mais en français. Donc, moi, quand je visualisais un peu mon planning, tu sais, j'avais pas vraiment un calendrier puis tout, je suis assez bien organisée visuellement dans ma tête. C'est peut-être très comme, tu sais, c'est très, très bien. C'est très beau dans ma tête. Puis tout est clair. C'est juste d'offrir comme une bonne fréquence de publication, de varier les formats, tu sais, de ne pas faire un carrousel à chaque jour, justement, de photos du correct, mais tu sais, un extrait de temps en temps, un petit quiz de temps en temps, un petit fun fact de temps en temps, mais tout ça dans un beau petit look, un beau petit branding. Puis de développer aussi une personnalité au fil du temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Au début, bon, j'étais vraiment, encore une fois, quiz, fun fact. Je fournis de l'information aux gens. Mais plus j'ai fait des stories, plus j'ai pris de la place, plus le temps a passé, quand le podcast est arrivé, là, les gens se sont comme familiarisés avec moi, ma présence. Oui. C'est quoi mon ton? C'est quoi mon caractère? C'est quoi ma personnalité? Comment je parle d'Harry Potter? Donc, ça aussi, ça fait partie de ma création de contenu, je veux pas. Tu sais, des fois, il faut que je fasse une story. Donc là, c'est est-ce que je l'écris ou je la dis? Est-ce que c'est moi qui parle? Je fais juste mettre une photo puis j'écris mon texte. Donc, il y a toujours aussi cette décision-là. Maintenant que je suis comme vraiment associée au projet Le Potter Québec, les gens maintenant pensent aussi à Frédéric. Alors qu'au début, c'était vraiment juste Harry Potter. Donc, c'est plein d'affaires comme ça qui ont changé avec le temps. Puis, je veux dire que c'était pas prévu non plus. Tu sais, je m'adapte au fil du temps. Puis, je prends mes décisions moi-même. Tu sais, c'est vraiment cool aussi de pouvoir avoir cette liberté-là créative quand tu as un projet comme ça. C'est pas comme au travail où que, même si tu as des idées et tu as envie de créer des trucs, il y a quand même quelqu'un qui doit approuver au-dessus de toi, ce qui est bien normal. Mais ce projet-là, ça me permet de hey, free for all, je fais ce que je veux. Puis je teste aussi des affaires. Donc, c'est vraiment, honnêtement, il n'y a rien que je regrette. Peut-être qu'il y a eu des petites erreurs ou des trucs que j'aurais fait différemment, mais il n'y a pas de regret. C'est du essai-erreur, puis c'est super trippant à faire. Ouais, puis outre, tu sais, les dates, justement, tu parlais d'anniversaire, tu sais, les publications qui sont autres, tu parlais de fun fact, de quiz, tout ça. Est-ce que ça vient de toi qui, à un moment donné, t'as un flash puis tu dis j'ai le goût de parler de ça, ou c'est plus, parce que tu sais, t'as quand même une solide communauté qui est très impliquée aussi. Est-ce que ça t'alimente beaucoup créativement, ça? La communauté, ça arrive
qui vont alimenter, qui vont me donner des idées par message, qui vont m'envoyer quelque chose qu'ils ont vu. Puis là, je suis comme, ah, c'est bon. Mais pour vrai, ça vient souvent juste de moi. Puis ça peut être aussi simple que l'autre fois, j'ai fait un reel. L'autre fois, je regardais le 3e film, Harry Potter, avec les sous-titres. Puis là, j'ai réalisé qu'est-ce que les personnages disaient, puis que j'avais jamais compris. Puis là, j'étais comme, ah! Puis j'ai réalisé que la phrase qu'ils disaient, c'était aussi le slogan du film. Donc là, oui, je m'en souviens. J'ai vu l'opportunité de faire un reel en montrant la scène, parce que j'ai gravé mes DVD pour avoir les films en fichier, là, donc je peux toujours aller extraire les scènes en français. Donc, je vais chercher la scène, puis là, je fais ma vidéo, je suis comme, tu sais, cette scène-là. Puis là, je raconte comme je te parle en ce moment. J'explique. J'ai écouté avec des sous-titres, j'ai compris ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent, c'est ça, mais savez-vous que c'est le slogan du film? Donc, je résume en fait ma recherche. Tu sais, je l'offre aux gens comme je l'ai vécu, parce que comme moi-même, quand j'ai cherché ça, j'étais genre, ah! Donc là, je me suis dit, écoute, c'est ça fait une bonne vidéo. Puis je veux dire, il y a eu 100 000 vues sur TikTok, puis ça a super pogné. Puis les gens étaient comme, wow, vraiment intéressant. Donc, c'est toujours des petits moments comme ça qui me donnent des idées de contenu. Puis moi, ce que je dis toujours à tout le monde qui me demande, c'est comment je pourrais me partir un projet qui fonctionne comme ça, c'est toujours au moment de penser à ce que je voudrais voir par rapport à ça, puis ce que j'ai jamais vu. Donc, crée ce que tu aimerais, toi, recevoir, puis inspire-toi d'affaires que tu aimes déjà, mais que c'est pas tout à fait ce que tu veux, puis toi, crée-le, puis offre-le. Donc, moi, c'est un peu ça, tu sais. Je veux dire, des vidéos comme ça, il y en a là, sur Harry Potter, là, des TikTok. Là. Did you know that? Mais comme moi, c'est en français, en québécois, let's go. Puis, les idées viennent par-ci par-là, comme... Je suis pas inquiète, là, parce que j'ai une petite liste. Là, dès que j'ai une idée, je le note dans mon téléphone, puis quand j'ai le temps, je le fais. Là, donc, ça va. J'imagine que pour générer ces idées-là, tu dois constamment quand même te replonger dans l'univers d'Harry Potter. Est-ce que tu relis les livres souvent, tu regardes les films, ou c'est rendu intégré en toi puis ça fait partie de ton ADN? Bien, tu sais, l'affaire, c'est que, mettons, Harry Potter, ça a été vraiment gros pour moi à l'adolescence. Puis après, avec le cégep et l'université, j'ai comme moins... Tu sais, je regardais les films peut-être une fois par année, puis c'était ça. Après, je me suis fait un chum qui tripait, je pense, là-dessus plus que moi. Puis là, ça m'a folie d'Harry Potter. Puis c'est là que j'ai créé la page. Puis après, quand j'ai créé le podcast, j'ai décidé de recommencer à lire les livres, mais ça faisait déjà deux ans que j'avais la page, puis j'avais même pas relu les livres encore, mais je replongeais dans l'univers. Puis dans le fond, c'est ça aussi qui est cool avec le podcast, c'est qu'on suit ma relecture des livres. Je fais des épisodes où je compare les films avec les livres. Puis je le dis souvent, je dis « Ah, j'ai hâte de savoir ce qui arrive, je m'en rappelle plus. » Donc les gens aussi, que ça fait longtemps qu'ils ont lu les livres, il y a même des gens qui lisent les livres en fonction de mes sorties d'épisodes. Donc, je me suis mis à jour, j'ai lu le tome 5, je suis prête pour tes épisodes sur le tome 5. Parfait. Donc, les gens suivent ma relecture. Alors, c'est ça, c'était vraiment de retrouver l'univers en profondeur encore plus. Donc, il y a plein d'affaires, il y a tellement d'affaires que j'ai appris. Là, moi, je pensais être fan, puis je pensais bien connaître ça, mais là, c'est un autre niveau là, actuellement. Puis c'est vraiment, vraiment cool parce que c'est aussi un cadeau là, pour moi-même, là, ce projet-là. Là, c'est comme ça me permet de rencontrer d'autres fans, puis de geek out avec ces gens-là. Puis, tu sais, il n'y a pas de limite, là. On peut parler pendant des heures sur genre le petit détail, pas rapport dans le chapitre 7 du tome 3, que comme... Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait dire? Puis il y a juste nous qui peut, c'est ça, en parler pendant très longtemps. Ouais. Non, c'est ça, c'est parce que c'est, comme je te disais tantôt, c'est une communauté qui est solide puis qui est très engagée, très impliquée. Est-ce que, tu sais, comment t'expliques ça, outre le fait, parce que, tu sais, c'est sûr que, bon, Harry Potter, ça l'a marqué notre génération et plus encore, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de particulier avec le contenu que toi, tu crées. Qu'est-ce qui fait que ta communauté est autant engagée envers toi versus si moi, je me pars le même type de page, ça se peut très bien que ça fonctionne pas autant. C'est une bonne question. Tu sais, je veux pas trop comme me lancer de fleurs. Tu sais, c'est sûr que le fait que je travaille là-dedans puis que j'ai déjà à ma disposition les bons outils puis les bons réflexes de création de contenu puis d'entretien d'une page puis de gestion de communauté, ça aide. C'est même chose pour Québec Nostalgie à ce que la page soit bien entretenue, soit bien faite, soit intéressante pour les fans. Puis je suis chanceuse parce que Harry Potter, c'est un phénomène qui est immense. Tu sais, les fans, oui, ça a marqué notre génération, mais quand les fans sont fans, encore à notre âge, tu sais, c'est vraiment intense. Là, on achète de la merch, on regarde les films tout le temps, les gens appellent leur chat et leur chien, genre Sirius puis Luna. Tu sais,
c'est vraiment encore présent. Puis les fans, encore une fois, qui sont fans, il n'y a pas de limite là, dans le temps qu'ils peuvent passer là-dessus, dans l'argent qu'ils peuvent mettre, puis c'est le fun. Fait que c'est comme les deux. Mes bons outils, puis ma connaissance des réseaux sociaux et la réception de la communauté qui sont vraiment intenses. Fait que là, eux, c'est comme, c'est sûr que j'embarque dans ton projet, j'aime trop Harry Potter. Puis souvent aussi, les fans d'Harry Potter, les fans intenses, n'ont pas de proches qui aiment ça autant qu'eux. Donc souvent, je reçois des messages. Merci, enfin, des gens qui parlent d'Harry Potter comme moi. Merci, tu sais, tu penses comme moi. Ou enfin, des gens aussi fans. Donc, c'est ça, souvent, tu sais, les gens vont dire « Ah, ben, je regarde les films avec mon chum, mais il s'en fout. » Mais alors qu'avec nous, avec la communauté, puis les gens connectent entre eux, veux pas, sur mes pages, ça leur permet vraiment aussi de se faire des amis virtuels, puis de rencontrer des gens, puis de se sentir un peu moins seuls dans leur passion pour Harry Potter. Donc ça, c'est cool aussi. Ils s'accrochent vraiment à la communauté. Donc c'est comme tous ces éléments-là qui fait que la page est un succès au final. Puis tu sais, le Patreon, ça fonctionne aussi vraiment, parce que le Patreon, c'est comme encore une communauté, mais plus restreinte. Puis les gens se sentent... Moi, si je suis sur le Patreon, je suis encore vraiment plus fan que les autres sur l'Instagram. Donc là, ils chattent entre eux, puis ça s'écrit, puis c'est vraiment cool. Puis, ouais. Moi, je suis juste là, puis j'orchestre le tout, tu sais. Mais je veux dire, je suis juste bien contente de pouvoir offrir ça aux gens, puis de pouvoir être observatrice des connexions qu'ils font entre eux. Puis, on a même le voyage de groupe qui s'en vient en partenariat avec la boutique Sorcière et Magie. Il y a plein de gens qui viennent tout seuls au voyage, mais qui se sont mis dans des chambres ensemble sans s'être vus encore. Tu sais, c'est juste comme, ça va tellement être trippant. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool c'est encore tellement vivant Harry Potter, donc moi c'est juste on dirait que la page est arrivée au bon moment, je l'ai fait en 2020 comme je t'ai dit, au début de la pandémie, c'était en novembre 2020, ça faisait comme 6 mois qu'on était en pandémie, donc là les gens c'était parfait, ça arrivait au bon moment, je l'ai parti le 16 novembre, genre en plein season, en plein dans la saison que tu regardes les films d'Harry Potter, donc c'était juste parfait, puis voilà, excuse-moi, j'ai le gros monologue. Mais c'est parfait. Moi, je trouve ça... Je suis vraiment contente et fière de ce que j'ai fait. Puis surtout, j'aime beaucoup ma communauté. Puis ils sont tous mes amis. C'est vraiment hot parce que c'est ça, c'est devenu une communauté. Puis tu sais, on en voit beaucoup des pages... j'allais dire de ce type-là, mais tu sais, peu importe la nature de la page Instagram, où il y a beaucoup d'abonnés, mais qu'il n'y a pas nécessairement cet esprit-là, tu sais, il n'y a pas le sentiment d'appartenance qui est aussi fort, ou le sentiment de communauté, justement, mais là, avec ce que tu me racontes, je suis comme, OK, les gens, là, sont là pour toi, pour le contenu que tu fais, mais sont là entre eux aussi, c'est vraiment hot, là. C'est super nice. Vraiment, puis tu sais, merci aux plateformes de nous offrir ces outils-là. Tu sais, je veux dire, sur Instagram, on peut créer le canal. Là. Donc, bon, Ils peuvent pas écrire dans le canal, mais moi, je leur écris beaucoup dans le canal, puis ben, ils peuvent répondre à mes messages. Fait que des fois, ça s'écrit entre eux, puis c'est bien le fun. Puis dans les commentaires aussi, comme je te disais sur Patreon. Donc, tu sais, des fois, je laisse ça aller, puis je suis juste vraiment contente que ça puisse exister encore quelque chose d'aussi fort en lien avec Harry Potter 25 ans après la sortie du premier film. Donc, c'est super. C'est fou, hein? J'essaie de penser, il n'y a pas tant d'autres phénomènes qui, 25 ans plus tard, va autant avoir un engouement aussi intense au point où, justement, les gens sont comme super impliqués. Puis, tu sais, je me compte full là-dedans. Là, moi aussi, là, je suis en train de réécouter. J'ai écouté le deuxième en fin de semaine. Puis, je suis comme... On réécoute ça 25 ans plus tard, mais non seulement on le réécoute, il y a plein de films de notre adolescence qu'on réécoute, mais là, en plus, on est vraiment comme, on va écouter des podcasts, regarder des contenus en ligne. C'est incroyable. Puis c'est une belle opportunité, finalement, que tu as saisie, là. Ah, absolument. Puis moi, comme je me rappelle quand j'ai parti la page, c'était juste parce que j'étais tellement contente de voir ce qu'on avait pu faire, moi puis Catherine, avec Québec Nostalgie. Oui. Puis j'avais tellement une grosse passion pour Harry Potter, puis encore une fois, à cause de qui est maintenant mon ex, là, mais le chum que je m'étais fait qui tripait donc sur Harry Potter, moi j'étais genre, je veux comme, il faut qu'on trouve d'autres mondes comme nous. Fait que je me suis dit, hey, pourquoi pas là, partir une page sur Harry Potter, surtout que je savais que là, avec Québec Nostalgie, que c'était notre génération, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a des fans d'Harry Potter là-dedans qui vont pouvoir être intéressés par une page comme ça. Donc, ouais, c'était juste, ça part toujours de l'idée, tu sais, d'avoir une bonne idée, mais de bien l'exploiter, évidemment, puis bien la faire, bien de la mettre en exécution. Ouais.
bien contente. Puis, tu sais, tu parlais tantôt d'avoir justement les bons réflexes en termes de création de contenu, en termes de gestion de communauté. Pour quelqu'un qui travaille pas là-dedans, parce que, tu sais, toi, c'était déjà ton expertise à la base, mais as-tu des petits tips and tricks à partager par rapport à ça? Ben, tu sais, c'est sûr que je veux pas dire genre soit tu l'as ou soit tu l'as pas, mais un peu. Tu sais, il faut quand même faut avoir beaucoup de créativité, mais avoir aussi comme un sens de l'esthétisme puis des tendances actuelles. Donc, parce que c'est ça, malheureusement, qui va vraiment accrocher les gens puis attirer les gens sans que même eux le réalisent. Si tu embarques sur les tendances, si tu suis les tendances visuelles, les grands mouvements de création de contenu du moment qu'on peut voir sur Instagram, sur TikTok, c'est là que ça va marcher. Il y a des gens qui utilisent encore les mêmes pratiques qu'en 2016, puis c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, il faut comme... Puis honnêtement, il y a beaucoup de sites sur Internet, des sites spécialisés en médias sociaux qui font des articles régulièrement, qui font des petites analyses à chaque semaine. Voici les tendances cette semaine, voici les sons qui sont populaires, voici comme ce qui fonctionne sur les médias sociaux, peut-être ce qui fonctionne moins. Je pense à later.com, donc oui. Later comme le mot plus tard. Oui. Donc, later.com, ça a été ma référence dans plusieurs moments, juste pour être sûre de voir si quelque chose est encore hot ou pas. Donc, je dis qu'il faut l'avoir, il ne faut pas l'avoir, mais il faut aussi, comme c'est ça, ne pas avoir peur d'aller s'informer avec des bonnes références comme ça, juste pour s'assurer qu'on fait la bonne chose, veut pas, parce que ton contenu peut être très bon, mais c'est le format dans lequel tu vas offrir ton contenu qui va tout changer. Mm-hmm. Alors, ça, c'est comme mon premier conseil. Mais encore une fois, bon, là, quand tu décides ton format, je veux dire, tu sais, il faut se pratiquer. Je veux dire, les vidéos verticales que je faisais il y a 2 ans, c'est rien comparé à ce que je fais maintenant. Puis c'est sûrement, ce sera encore mieux dans 1 an puis dans 2 ans. Donc, on apprend, on évolue, on teste nous-mêmes. C'est du essai-erreur. Tu sais, des fois, je veux dire, je suis là puis je gosse pour des sous-titres. Puis c'est long à faire, puis ça me fait chier des fois, mais comme il faut le faire, ou une vidéo va être pas belle quand je la filme, puis dans le fond, j'apprends que j'aurais dû avoir une meilleure lumière, des trucs comme ça. Donc, c'est aussi de beaucoup s'inspirer de ce que tu vois puis de ce que tu aimes sur les médias sociaux visuellement, essayer de recréer la même chose. Mais comme je disais, inconsciemment, les gens, on est plus portés à aimer des vidéos qui sont bien faites visuellement, là, quand la qualité est très, très bonne. Mais c'est un peu inconscient, ça, tu sais. On le sait, là, ben oui, j'aime vraiment cette vidéo-là où on va s'arrêter. On parlait de l'attention tantôt, le temps d'attention, en 3 secondes. Mais ça passe beaucoup par, évidemment, le premier 3 secondes d'une vidéo, mais aussi par la qualité visuelle, tu sais. Fait que c'est ça, là. C'est pour ça que je te dis que ma page Harry Potter, c'était très important dès le départ qu'il y ait un branding puis qu'il y ait quand même un esthétisme qui s'en dégage. Les gens inconsciemment, c'est une belle page Instagram, je vais m'abonner. Sans nécessairement tout de suite regarder c'est quoi chaque post qui est écrit en caption. Non, le grid, la grille à l'air belle, je m'abonne. C'est bien important, ça. C'est quelque chose aussi que j'applique au travail puis que je fais tout le temps. Là. Donc, voilà. Puis, est-ce que tu dirais que tu investis plus de temps et d'énergie dans la création visuelle, autant en termes de graphisme que de vidéo, ou dans comme l'idéation, rédaction et tout, ou c'est peut-être 50-50, là? Ouais, c'est peut-être 50-50, mais j'ai envie de dire plus de temps dans le visuel. Ouais. Actuellement, maintenant. Mais avant, c'était autant dans, mettons, la forme, le fond que la forme. Oui. Donc, le contenu que le format, que le look final. C'est sûr qu'avec des outils comme Canva, ça me permettait de faire rapidement des petites infographies, des petits visuels avec du texte, des petits visuels informatifs. Là, c'est sûr, CapCut, ça me sauve la vie pour la création de vidéos verticales. Je fais moins de recherches pour le contenu parce que là, j'ai emmagasiné énormément d'informations dans ma tête depuis la création du podcast. Donc, souvent, je vais juste décider de faire une story spontanément en retour sur quelque chose que j'ai dit dans le podcast ou quelque chose que je sais que là, tout le monde m'écrit là-dessus. Donc, là, je reçois beaucoup de messages. Donc, il y a moins de recherche qui est faite. La recherche en fait beaucoup pour le podcast, évidemment, la préparation. Mais pour la page Instagram, c'est vraiment plus comme spontané. J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous parler de mon livre « Réflexions de cœur pour femmes de tête » qui est en vente présentement sur Amazon et dans quelques librairies à travers le Québec.
Réflexion de cœur pour femmes de tête, c'est une immersion dans ma tête de femme ambitieuse, audacieuse et bienveillante. Puis au fil des pages, je visite plusieurs concepts liés à l'entrepreneuriat comme la routine, la ténacité, la motivation, la charge mentale, la créativité, le minimalisme. Donc pour vous le procurer, rendez-vous sur lamallette.ca/livre ou recherchez-le directement sur Amazon. De retour à l'épisode. Donc, ouais, puis je passe plus de temps maintenant sur le visuel, c'est ça, que sur les contenus. Là. Donc, je veux vraiment faire des bonnes vidéos verticales qui vont accrocher les gens, puis je veux faire des bons posts qui sont pertinents. Mais je t'avoue que j'aimerais publier un peu plus, mais je suis tellement occupée que là, je trouve pas toujours le temps. Comme ma fréquence en ce moment, c'est un post par semaine, mais j'aimerais ça remonter ça un peu. Ou des fois, il y a des phases où que je vais genre vraiment publier, puis je me dis, OK, c'est fait. J'en ai fait 3 cette semaine. Je peux me calmer, là, mais les gens sont... Parce que, tu sais, je donne beaucoup aussi sur Patreon. Le podcast sort aux 2 semaines, donc je sais que le projet reste actif. Donc, je me mets pas non plus de pression. C'est important, ça aussi, le sentiment de pression. Je suis toujours là comme, il faut que je publie. Mais je peux me calmer, là, des fois. Puis les gens, je sais, sont encore là, puis ils vont être bien contents de voir la story. Peu importe si c'est aujourd'hui, demain ou après-demain. Ben, puis de toute façon, tu sais, c'est un peu kitsch de dire ça, mais reste qu'une publication que tu fais un peu sur le fly parce que t'es comme, ah ouais, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas publié, il faudrait que je publie, versus une publication qui a été réfléchie puis que t'as faite parce que t'avais le goût de la faire. Tu sais, ça se sent, là, pour les gens qui le reçoivent, ce contenu-là. Fait que souvent, c'est mieux de faire comme, ben, je vais attendre de vraiment être setée, savoir ce que je veux, puis avoir le goût de le faire, plutôt que juste comme botcher quelque chose, finalement. Vraiment, là, hier soir, j'ai passé 2 heures, c'est pas super, j'ai passé 2 heures sur un extrait de mon nouvel épisode qui est sorti cette semaine. C'est un épisode où on parle de l'histoire de l'art dans les films. Puis, c'est très visuel ce qu'on dit. Donc là, j'ai voulu faire un extrait avec ce que mon invité racontait par rapport au film, mettre les scènes du film par-dessus, mettre les photos des œuvres d'art dont les questions par-dessus l'extrait aussi. Puis là, il y avait tellement d'informations puis des mots précis que là, puis je fais pas ça d'habitude, mais j'ai sous-titré. Je sous-titre pas tout le temps. Je sais que c'est une bonne pratique, mais j'ai pas le temps. Mais là, j'ai sous-titré parce que je me suis dit, je veux vraiment que ce soit un bel extrait qui pourrait avoir une belle portée. Donc, tu sais, ça m'a pris 2 heures, mais ça a été réfléchi, entre guillemets, parce que je me suis dit, juste hier, j'ai dit, oh mon Dieu, il faut vraiment que je publie un extrait du nouvel épisode qui était sorti la veille. Je suis allée fouiller dans mon épisode. J'ai dit, je vais me trouver un extrait. Tu vois, je savais même pas ce que j'allais mettre. Un extrait qui est visuel et qui peut être intéressant pour les gens sur les médias sociaux, que ça va leur donner le goût d'écouter l'épisode parce que là, ce sujet-là, je t'avoue, ça a freiné quelques personnes, l'histoire de l'art dans les films. Là. Mais c'est vraiment intéressant. Donc moi, j'étais comme, il faut que j'aille gagner du monde puis que j'aille les intéresser. Fait que là, j'ai pris vraiment comme une scène iconique dans le 3e film, qui est le film préféré de bien des gens. Oui. J'ai mis, comme je te dis, les bonnes images. J'ai écrit des sous-titres. Puis j'ai mis ça, puis il y a une super belle réception. Là, j'ai hâte, je vais le mettre sur TikTok tantôt. Bien hâte de voir la réception là aussi. Donc là, tu vois, ça, c'était comme semi-spontané, semi-réfléchi parce qu'il fallait que je mette un extrait du podcast. Mais là, après avoir trouvé l'extrait, j'ai vraiment voulu comme mettre de l'effort dans le montage. Puis je pense que ça va porter fruit. Ben oui, puis justement, j'ai le goût qu'on parle un peu de tout le processus du podcast parce que, tu sais, un podcast, c'est pas juste aller t'asseoir devant un micro puis jaser, surtout dans ton cas à toi où il y a souvent énormément de recherches, de lecture, d'écoute de films à faire pour comme avoir une discussion qui se tient avec tes invités. Est-ce que tu peux vraiment comme décortiquer là, toutes les étapes derrière le podcast? C'est vraiment de l'idéation jusqu'à, tu sais, là, tu parles des extraits. Comment ça se passe? Parfait. Quand j'ai décidé de faire le podcast, j'étais aussi à ce moment-là quand même conservatrice dans ma planification. J'étais comme, je vais juste commencer par 5 épisodes. Je me suis dit, mes 5 épisodes, ils vont toucher des sujets différents. Comme ça, je vais voir dans les 5 ce qui a l'air d'avoir le plus plu aux gens. Puis ça va me permettre aussi de voir si les gens sont au rendez-vous et de voir ensuite si je continue. Ces 5 épisodes-là, tu en avais un sur les films, tu en avais un sur les personnages, tu en avais un sur, c'était mon premier livre versus film. Donc, on comparait le premier tome avec le premier film. Et j'avais un épisode sur la ligne du temps et présentation de l'univers. Ça, c'était mon premier épisode, en fait. Et finalement, le 5e épisode, c'était sur la nostalgie, le fait d'avoir grandi avec ça. Donc, quelque chose de plus personnel, anecdotique. Donc, j'avais vraiment de tout. Et dans ces invités-là, j'avais aussi des personnalités connues du public et des gens pas du tout connus du public. Donc, ça me permettait aussi de voir est-ce que les gens sont plus portés d'écouter un épisode avec un invité qu'ils connaissent ou ça n'a pas rapport, puis ils vont juste aimer, peu importe si on parle d'Harry Potter. Ouais. Et c'est qui en parle.
Donc, ça, je veux dire, les gens ont vraiment... Quand j'ai annoncé le podcast, les gens étaient vraiment contents. Les écoutes, moi, j'étais comme, j'espère avoir 50 écoutes. Ouais. J'avais pas des écoutes de podcast. Puis tu sais, j'avais comme 7000 abonnés, là, sa page à ce moment-là. Donc, ça aussi, c'était quand même une bonne base. J'ai comme, bon, je l'annonce quand même à quelqu'un. Je l'annonce pas mon podcast dans le vide. Tu sais, j'ai des gens qui vont être au courant, qui vont l'écouter, puis à voir ensuite s'ils aiment ça ou pas. Puis, ben c'est ça. Les gens, ils ont été au rendez-vous. Vraiment des bonnes écoutes rapidement. Donc là, la décision s'est prise vraiment vite de mon côté de continuer. Puis, c'était aussi quand j'ai eu l'idée de déterminer à quelle fréquence j'allais sortir des épisodes. Est-ce que c'était à chaque semaine ou aux 2 semaines? Donc là, j'avais décidé de le faire aux 2 semaines. Puis quand je te parle de mes 5 premiers épisodes, un épisode sur mes films, un épisode sur mes personnages, genre, j'ai vraiment fait un épisode sur les personnages d'Harry Potter parce que je pensais qu'on avait le temps en 1h30 de parler de tous les personnages d'Harry Potter, mais tu comprends, ça, c'était aussi un apprentissage parce que là, ben oui, on arrive devant le micro, puis là, on parle, puis on dévie, blablabla, puis là, je suis comme, hey, on a parlé genre de 5 personnages sur ma liste de 20, là. Donc, c'était aussi de m'adapter à ça dans ma planification des épisodes, d'être comme, OK, je peux vraiment comme prendre un sujet super précis, puis ça va être juste ça l'épisode, puis on va avoir bien en masse d'1 heure pour en parler, tu sais. Donc là, ben, j'ai juste continué. Puis comme avec le temps, j'ai décidé aussi que l'été, je prenais des pauses pour le podcast, que je revenais mettons à l'automne, qui est vraiment comme le moment où tout le monde se replonge un peu dans son amour d'Harry Potter. Puis, tu sais, pour les invités, comme je te disais, tu sais, de déterminer si les gens étaient plus intéressés par des invités connus ou moins connus, bien, il n'y avait vraiment pas de différence. Donc, avec le temps aussi, j'ai vraiment comme commencé à faire des auditions parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient pour participer. Avec le processus d'audition, je pouvais m'assurer évidemment que les gens s'exprimaient bien, qu'ils étaient passionnés par Harry Potter, qu'ils avaient une belle éloquence, puis que je pouvais les recevoir au podcast pour parler d'un sujet qui les intéressait aussi. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que mes invités, ils arrivent toujours très préparés. Donc, moi, je leur envoie toujours comme une fois que les invités sont choisis, je leur envoie un peu comme un résumé de comment ça va se dérouler l'enregistrement, mais tu sais, c'est pas trop chargé là, comme résumé, là, c'est juste comme, bon, on va commencer avec une intro, je vais te demander telle question, ensuite, voici notre discussion de quoi ça va avoir l'air, donc prépare tes notes si tu veux, puis voilà. Donc, les invités, comme je te dis, arrivent toujours très préparés, c'est des grands passionnés, c'est des fans qui sont donc contents de participer au podcast puis de pouvoir venir échanger avec moi, mais aussi avec les auditeurs, je veux pas, là, sur ça. Donc, ouais, quand je planifie mon calendrier, je le planifie vraiment à l'avance. Comme tout l'été, je prévois tout mon calendrier de sortie d'épisodes avec les dates Patreon, dates sortie publique, jusqu'à, c'est comme là, mettons, tout est prévu jusqu'au mois de mai. Il y a des trucs qui changent là-dedans, que je finis par switcher selon la dispo des invités ou d'autres trucs qui peuvent arriver dans ma vie. Mais ouais, tout est quand même bien organisé. Puis j'ai vraiment une longue liste d'invités potentiels, une longue liste de sujets potentiels. Donc c'est aussi, tu sais, d'avoir ce calendrier-là, visuellement, moi, ça me permet de m'assurer aussi qu'il n'y a pas trop de sujets similaires qui se suivent. Puis en parlant de sujets, moi, quand j'ai décidé de faire le podcast, c'était aussi de voir comment je fais mon podcast sur Harry Potter. Parce que là, il y a beaucoup de podcasts d'Harry Potter que c'est un épisode par chapitre de livre, mais moi, je ne voulais pas juste faire ça. Je voulais parler des films, je voulais parler, ben c'est ça, des personnages. Je veux faire un épisode sur les théories, sur les fanfictions. Je veux toucher à tout ce qui concerne Harry Potter. Donc, c'était aussi de prendre cette décision-là, puis de pouvoir, en fait, la mission du podcast, c'est que le podcast peut être écouté autant par un fan débutant que par un fan expert. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont écouté mon podcast sans avoir lu les livres, puis qui ont lu les livres à cause du podcast parce que là, c'était comme, OK, là, je réalise tout ce que je manque. Bref, je me suis un peu... j'ai un peu dévié de ta question, mais dans le fond... C'est parfait. Je suis bien organisée pour ça aussi. Puis, tout est très calculé, très prévu d'avance. J'ai des épisodes que je sais que je vais faire à la toute fin depuis le début parce que stratégiquement, c'est mieux de les faire à la toute fin. Dans le fond, tout mon calendrier va autour de mes analyses des livres. Fait que, tu sais, par exemple, un épisode sur Voldemort viendrait plus vers la fin parce que c'est dans le 6e tome qu'on en apprend plus sur Voldemort. Donc, une fois qu'on va avoir abordé le tome 6, là, après, je vais pouvoir faire un épisode sur Voldemort en faisant référence à ce qu'on a vu dans les derniers épisodes et ne pas avoir à résumer. En tout cas, je ne sais pas si tu comprends. Oui! Ben totalement. Il y a une ligne du temps quand même à respecter dans la vie puis dans l'ordre des livres, des films.
Exactement. Donc, voilà. Mais il va y avoir une fin éventuellement au podcast, je veux pas, parce que je vais avoir tout couvert. Là, la grande question de tout le monde, c'est est-ce que tu vas continuer ton podcast quand la série d'Harry Potter sort? Parce que là, ça aussi, c'est quelque chose qui a été annoncé pendant que j'avais déjà mon podcast. En plus, je m'en allais au studio. Puis j'étais sous le choc. Là. J'étais genre, oh my God, comment je me sens par rapport à cette nouvelle-là. Puis, je sais pas, j'ai pas encore la réponse. J'ai envie de dire oui, j'ai vraiment envie de pouvoir... tu sais, ce serait dans le fond, le podcast deviendrait un podcast sur la série. Ce serait un épisode par semaine pour chaque épisode de la série. 8 semaines par année, s'il y a 8 épisodes par saison. Mais pareil, tu sais, ce serait vraiment cool. Je sais qu'il y aurait des gens qui aimeraient beaucoup écouter ça, nos impressions tout de suite après que l'épisode a joué à la télé. Donc, à voir. J'attends. Là. Tout dépend aussi de la date de sortie de la série. Oui, ben c'est ça, parce que tu as un calendrier déjà d'établi. Fait que là, tu sais, c'est de voir à quel moment ça va arriver là-dedans, puis à quel moment, toi, ta fin prévue va arriver par rapport à ça. Là. Vraiment. Mais tout ce que je peux dire quand même, c'est que c'est tellement déjà rendu plus gros que ce que je pensais que ça allait être, ce projet-là. Ouais, hein? J'ai d'autres idées, puis les shows, ça va bien. Donc, je peux encore faire durer le plaisir, 2-3 ans encore facile. Puis c'est pour ça, là, je pense vraiment que ça peut coïncider avec la sortie de la série. Et là, juste à moi de voir si j'arrête ou je continue. Parce que je pourrais arrêter puis dire, bon, ben maintenant, la nouvelle série, c'est comme un nouveau chapitre des fans d'Harry Potter, de l'univers d'Harry Potter, de l'histoire d'Harry Potter. C'est un nouveau chapitre, tu sais, ça va être un nouveau Harry, un nouveau Ron, puis mon podcast préféré en même temps que ça, tu sais, il y aurait comme, ah, bon. Ou non. Fait que, à suivre. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. T'as le temps d'y réfléchir puis de voir aussi, parce que, tu sais, veux pas, c'est quand même lié à toi, tes intérêts puis ton implication par rapport à ça. Fait que, tu sais, si t'es super animé par la série, ben, probablement que tu vas avoir envie d'en parler. Mais si finalement tu fais, ouais, non, ça me sort trop de le confort que le vrai, entre guillemets, Harry Potter m'apporte normalement. Fait que j'ai pas le goût d'en parler. Tu sais, ça se peut aussi. Puis en même temps, surtout dans un podcast, si tu parles de quelque chose qui finalement, t'es comme bof, ça se peut que l'intérêt soit moins là pour les gens qui vont l'écouter aussi, j'imagine. Oui, mais tu sais, comme tu dis ça, puis là, je pense juste au fait que, mettons, je décidais d'arrêter le podcast, puis la série commence. Là, comme le premier épisode va sortir, je vais recevoir genre 100 messages de « Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé? » Mais si j'avais le podcast, je dirais « Ah, tu vas le savoir dans l'épisode du podcast. » Oui! Je vais attendre de voir, là, mais au pire, la saison 1 de la série, ça pourrait être un test, puis on verra si on continue ensuite. Parce que c'est un engagement, c'est parce que c'est 10 ans. Ça va être genre 10 ans, la série. Moi, quand je veux des enfants un jour, là, puis je veux avoir une vie occupée, là, genre, encore plus occupée maintenant, peut-être. Fait que je sais pas si les 10 prochaines années, je vais avoir la place et le temps de faire ça. Mais peut-être que oui. Ben, c'est parce que c'est un gros projet de dire, OK, je me projette à aussi long terme que ça, là. Je saurais, ça dure combien de temps? Fait que je vais être comme, OK, comme ça, c'est une grosse décision. Ouais, ben, c'est ça. T'as le temps d'y réfléchir. Puis là, tantôt, t'as parlé brièvement des shows. Tu veux-tu nous en parler? Comment ça se passe? Et à quoi qu'on peut s'attendre? Ben, à date, j'ai fait 2 shows au Lion d'Or à Montréal. Ouais. J'ai vraiment des auditeurs de partout au Québec. Fait que c'est sûr que je vais faire des shows un peu partout dans la province. Là, évidemment, tout le monde me demande d'aller à Québec. Là, donc, le prochain, ce serait... un des prochains, ce serait probablement à Québec. Là, tu me dis que l'épisode va sortir fin novembre. Fait que rendu fin novembre, je vais l'avoir annoncé. Je vais en faire un autre au Lion d'Or en décembre, qui est une soirée de Noël, bal de Noël. J'attends juste la confirmation de la date du Lion d'Or. Actuellement, là, on est le 24 octobre, fait que j'attends ça. Mais ça, tu vois, c'est un flash que j'ai eu il y a 2 semaines. J'ai dit, je fais un show de Noël. Genre, c'est tellement... Je veux dire, Harry Potter, Noël, il n'y a rien qui fait mieux ensemble. Ben oui. Le bal de Noël aussi. Donc, ça va être un enregistrement de podcast, mais à thématique bal de Noël. Donc, les gens, je veux qu'ils viennent habillés propres et qu'ils passent une belle soirée. Mais après, en 2025, c'est ça. J'irai en petite tournée, comme on dit. C'est pas vraiment une tournée. Là. Je ne vais pas avoir un autobus puis je vais partir pendant 2 semaines. Il y a comme 4 dates à travers le Québec réparties. C'est ça, là, mettons, entre le mois d'avril puis le mois d'août. Je partirais faire 4 shows. Le défi avec une tournée de show de podcast, c'est pas comme une tournée d'humoriste que tu fais le même spectacle à chaque soir. Moi, il faut que je trouve des invités différents et des sujets différents. Puis vu que, tu sais, mettons, je vais prendre un autre podcast en exemple. Tu sais, Tout le monde saillit ou Couple ouvert, eux, ils basent leurs épisodes sur l'invité qu'ils reçoivent. Puis je veux dire, le Star System québécois est assez large, donc il y a beaucoup d'invités encore qui peuvent booker. Mais moi, il n'y a rien qui est basé sur mes invités. Moi, c'est tout le sujet
Donc, il faut que je prenne des bons sujets qui sont en direct, que je brûle pas trop de contenu non plus. Donc, tu sais, c'est aussi tout le temps de comme planifier ça puis m'assurer que c'est ça, que je prends des bonnes décisions à ce niveau-là là, quand je planifie mes spectacles. Mais je m'assure tout le temps aussi que ce soit des spectacles un peu drôles, là, parce que je veux dire, les gens, il faut qu'ils passent un bon moment, mais en même temps, tu sais, l'autre fois, j'ai fait mon dernier show, c'était il y a 3 semaines, sur les choses qui font pas de sens dans Harry Potter. Donc, c'était autant théorique, analyse, que très, très drôle. Puis les gens ont vraiment trippé. Alors voilà, je suis vraiment contente parce que, tu sais, les billets se vendent vite, c'est toujours des shows sold out. Mais là, toujours des shows sold out. J'en ai fait juste 2. Chaque fois! C'est ça! Donc, moi, j'aime ça. Puis, oui! C'est un beau défi. Je suis bien stressée à chaque fois, mais comme, tu sais, monter sur scène puis avoir la foule est vraiment dedans, là, c'est vraiment cool. Là. Tout le monde rit. Les gens répondent « Non, c'est pas ça! C'est telle affaire! » C'est vraiment drôle, ça aussi. J'aime vraiment ça. J'ai hâte au prochain, là, qui va être la soirée de Noël, mais j'ai hâte aussi de partir un peu partout dans la province puis rencontrer des gens qui ne peuvent pas venir à Montréal, tu sais, mais qui ont hâte de pouvoir y aller dans leur ville où ils habitent, là. Fait que, ben oui. C'est pour les spectacles. Puis, j'aimerais ça éventuellement aussi sortir un petit jeu. Donc, ça, c'est un jeu. C'est parce que ce que je me fais dire beaucoup, si ce n'est pas la chose que je me fais le plus dire, c'est « Je suis dans mon auto, puis je vous réponds pendant le podcast. » Moi, ce serait comme... C'est un peu... J'aimerais ça faire le jeu en entendant ma lettre de Poudlard, qui est un jeu de questions, de discussion. Donc, il y aurait comme les cartes de base avec des questions super simples, genre « Est-ce que tu aimerais mieux aller sur le chemin de traverse ou à Préolard? » Puis là, tu sors la carte, là, tu en discutes avec les gens qui sont avec toi. Mais après, tu aurais des étapes de cartes, puis les questions à la fin, c'est vraiment genre qu'est-ce qui se serait passé selon toi si Neville avait été l'élu? Mais là, tu sais, il faut quand même que tu sois fan. Mais tu sais, c'est une belle discussion, fait que ça donne l'opportunité aux gens de faire un peu leur propre petit podcast d'Harry Potter. Mais là, mon seul défi là-dedans, c'est comme je te disais tantôt, souvent les fans d'Harry Potter sont un peu tout seuls dans leur gang. Donc, moi, je suis chanceuse, tu sais, j'ai des amis qui aiment Harry Potter, mais il y a des gens que je connais que comme s'ils achetaient ce jeu-là, puis sont genre « Ah! Neville, s'il avait été l'élu! » Les gens vont être genre « De quoi tu parles? » Donc là, c'est mon petit défi, tu sais, je pourrais juste faire aussi un jeu quiz. Donc, j'évalue tout ça, mais c'est sûr que j'aimerais ça offrir comme un jeu de cartes. À voir ce serait quoi sur les cartes. Mais ça viendrait aussi dans les 2 prochaines années. Tu sais, je fais de la merch aussi, des vêtements dérivés. Donc, il y a plein d'affaires, tu sais, affiliées à la page Instagram là, qui se sont créées dans les dernières années. Donc, ça, c'est pas mal comme ce qui s'en vient pour le projet. Donc, voilà. Puis, c'est devenu un... Ouais, ben oui, mais je suis curieuse. Peux-tu nous en parler un peu de ça? Ça vient tout de toi, ça, à la base? Non, pas du tout. Non, mais je me l'étais fait beaucoup demander. Comme, ça serait cool, un voyage de groupe. Mais comme moi, je me fais dire ça, je comprends, mais je sais pas comment ça marche. Ouais, c'est ça. C'était dans ma liste d'idées, là. J'étais comme éventuellement, peut-être, je pourrais m'informer puis faire un petit voyage. Puis moi, c'était surtout comme l'Angleterre que je visais, comme les lieux de tournage, les studios d'Harry Potter à Londres et autres places. Genre Édimbourg, en Écosse, puis tout ça. Oui. Un petit voyage de 20 personnes. Mais là, Maggie, la propriétaire de Sorcières et Magie, la première boutique Harry Potter officielle au Québec, à Drummondville, elle m'a écrit, puis on est super amis là, dans tout ça. On s'aide beaucoup dans nos projets respectifs. Elle m'a écrit, elle dit « Qu'est-ce que tu en dirais d'un voyage de groupe à Universal Orlando, en Floride, où il y a les parcs d'Harry Potter? » Puis j'ai dit « J'aimerais ça. Ça fait longtemps que je voudrais pouvoir offrir ça à ma communauté. » Elle était comme « Ben, faisons-le ensemble avec une agence de voyage qui est spécialisée dans les voyages à Disney et à Universal. » Donc, c'est comme les 3 ensemble. OK. Puis on a comme bâti le voyage. On a décidé ce serait combien de temps. Parce que là, c'est sûr, c'est le même parc à chaque jour. Mais on fait 3 jours de parc. C'est vraiment intense, mais on est 100 personnes. C'est vraiment intense. OK! Ah, ouais! Je vais enregistrer un podcast là-bas qui va être exclusif aux gens là-bas. Donc, je ne vais même pas, je pense, le publier après. Là, ça va être plus un spectacle rendu là. Mais vraiment, comme il y a plein d'affaires qu'on offre de plus là, que juste de visiter les parcs. Donc, ça va être vraiment cool. Là. C'est à la fin janvier qu'on part. C'est tellement hot, toutes les opportunités, justement, qui se présentent à toi. Mais reste que tu l'as un peu travaillé aussi, là. On s'entend, mais... Mon Dieu, je veux dire, I'm blessed. Oui! Je suis vraiment chanceuse. Là. J'apprécie vraiment
tout ça, tout ce qui m'arrive. Ben, certainement. Puis en plus, de ce que je comprends, tu as quand même réussi à rendre ça lucratif aussi d'une certaine façon. Tantôt, tu as parlé de la merch, des billets de spectacle. Est-ce que c'est comme dans le plan d'éventuellement dire, OK, ben ça va être vraiment ma business, ça va être mon projet principal, ou t'aimes trop toucher à tout? J'aime vraiment ma job à l'agence spatiale. Ouais. J'aurais vraiment de la difficulté à partir de là. Ah ouais? Même si, en tout cas, pour ton info, quand tu es fonctionnaire au gouvernement, puisque l'agence spatiale fait partie du gouvernement fédéral, quand tu travailles au gouvernement, même provincial, tu as le droit de prendre une année sabbatique, puis tu gardes ton poste pareil. Donc, je pourrais, moi, décider de prendre une année où je fais juste Potter pendant 1 an, puis je retourne à mon poste après. Ou même que je vais essayer une autre job, mais je retourne à mon poste après si ça ne fait pas l'affaire. Mais je ne serais pas capable de faire ça quand même. J'aime trop ça. T'sais, on a des missions spatiales qui s'en viennent. Là. On envoie le premier Canadien autour de la Lune. Dans les 2 prochaines années, probablement. Et c'est fou, là, ça. Moi, je m'occupe de ses médias sociaux. C'est Jérémy Hansen, son nom. Donc, je peux pas laisser passer cette opportunité-là de pouvoir travailler sur cette mission-là historique pour le pays. Là. C'est fou, là, je veux dire. C'est wow. pas rien. Donc, non, je ne ferai jamais Potter à temps plein, mais j'aime ça, me dire que c'est mon side project. Ça ne me dérange pas de travailler le soir là-dessus ou de devoir travailler la fin de semaine là-dessus, les montages de podcasts. En plus, maintenant, je fais des podcasts 1 fois par mois juste pour Patreon. Donc là, il faut que j'ajoute ça à ma planif. J'ai le studio, comme je te dis, que comme je commence à avoir des réservations, mais ce n'est pas non plus temps plein. Fait que c'est un peu de tout, là, mais c'est comme... oui, ma job, ben là, ma job en ce moment, j'ai un peu réduit mes heures, juste que tout file. Mais c'est comme juste tout est égal. Puis j'ai autant de choses à faire. Puis justement, tu sais, comment tu arrives à, pas nécessairement planifier le temps, parce que ça, je pense que ça a l'air d'être super organisé, puis d'avoir, tu sais, des cases de, bon, ça c'est la job, ça c'est Potter, mais, tu sais, pour créer du contenu, pour avoir des idées de show ou peu importe, tu sais, il faut quand même avoir du temps, de l'espace mental pour pouvoir, accueillir ces idées-là. Comment tu réussis à trouver ce temps-là qui était peut-être un peu plus du temps pas de contemplation, mais tu sais, pas d'attente, mais de génération d'idées. Oui, je sais. Je me book pas du temps pour penser à mes idées. Non. Mais, dès que j'ai eu le flash pour la soirée de Noël, ben là, j'ai arrêté tout ce que je faisais, puis j'ai passé comme 1 heure à penser à des idées. Mais je suis juste comme assise sur mon sofa, puis je fixe dans le vide, puis je pense à des idées. Genre, puis je les note sur mon téléphone. Genre, ça va pas plus loin que ça. Mais pour ton info, comme j'écoute jamais la télé, parce que je suis toujours en train de faire quelque chose pour mes projets, comme genre, le temps, je le trouve parce que tout mon temps, c'est devenu mes projets. Est-ce que c'est une bonne chose? Okay, je regarde un peu la télé, mais série, ça me prend vraiment de temps à la finir, comme j'écoute 1 épisode par semaine, mettons, de ma série. C'est juste que... Et puis, je veux comme garder du temps aussi pour la lecture. Puis, c'est ça, trouver des idées. Pendant que je conduis aussi, c'est un moment aussi où je pense à mes affaires. Puis là, souvent, pendant que je conduis, je prends une note audio. Tu sais, oui. Faire un vidéo sur... Non. Donc, c'est un peu comme tout le temps, mais ouais, c'est comme incessant. Il n'y a pas de moment. Quand ma tête à part à spinner, ça spinne. Puis là, c'est juste de noter mes idées là, quand j'en ai. Donc, d'être disposée à pouvoir prendre des notes quand ça se passe. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire à chaque jour. Aujourd'hui, ce soir, j'ai une soirée Patreon. C'est la première soirée Patreon que je fais. J'anime un quiz dans un bar que j'ai réservé. On va être 60. Puis là, j'anime un quiz. Puis là, tantôt, il faut que j'aille acheter le prix pour les participants au quiz, les gagnants. Il faut que j'aille acheter des coupons parce que je remets des consommations gratuites. Je fais du bénévolat aussi. Il faut que j'aille faire mon bénévolat. Ben, je ne sais pas si je vais y aller aujourd'hui, en tout cas. Fait que c'est juste d'être bien organisé puis de me faire des listes à chaque jour. Comme aujourd'hui, c'est ça que je fais là. Pas le choix. Ouais. Oui. Voilà. Fait que tu sais, t'as comme des outils qui t'aident à t'organiser, que ce soit, tu sais, les notes, j'imagine t'as un agenda probablement avec un code de couleur pis tout, là. Même pas. Puis je devrais, mais j'ai un bon vieux notepad puis un stylo, puis je fais juste faire des bullet points avec mes choses à faire pour la journée. Si ça le fait pour toi. Oui, non, pour vrai, ça le fait très bien. Ouais. Wow! Puis, je suis curieuse de savoir, d'habitude, je le pose en début de podcast, mais là, on dirait qu'il y avait comme tellement de choses que tu disais que je voulais pas les laisser passer. Mais est-ce que tu t'es toujours considérée comme une personne créative ou c'est venu un peu avec la découverte de ce qu'on pouvait faire avec les médias sociaux? J'ai toujours été créative, mais je ne l'ai pas toujours su.
c'est comme looking back now, je réalise que je l'ai toujours été. Quand j'étais au secondaire, puis que j'avais Skyrock, tu as peut-être connu ça. Là, ouais, ben là, oui. Fait que moi, j'avais genre 7 Skyrock en même temps. J'avais mes Skyrock de fanfiction, j'avais un Skyrock sur l'actualité d'Harry Potter. Donc, Emma Watson a été vue aujourd'hui à New York. Voici des photos, genre. Ou j'avais aussi un Skyrock sur l'actualité du Canadien. Les Canadiens ont gagné 3-1 contre les Maple Leafs de Toronto. Voici une photo et un résumé du match. Je mettais le lien vers RDS. T'sais. Personne ne demandait ça. Mais moi, ça me tentait de les avoir, ces pages-là, puis de les gérer. J'étais déjà dans de la gestion de communauté puis la création de contenu. Mais j'étais comme c'est ça, j'étais créative sans le réaliser, puis j'avais le besoin d'avoir ces petits projets-là pour m'occuper la fin de semaine puis les soirs de semaine, encore une fois, sans réaliser que c'était vraiment ça. J'étais genre, je vais me partir à Skyrock. Fait que là, plus le temps avançait, plus je me suis spécialisée, plus j'ai étudié là-dedans, puis j'ai commencé à travailler là-dedans, j'ai commencé juste à réaliser que c'était pareil comme les Skyrock, mais que c'était juste, rendu les médias sociaux, puis c'était juste... Ça avait juste évolué puis c'était rendu autrement, mais que la base restait la même. Puis là, que j'ai réalisé, dans le fond, j'ai toujours été prédisposée à faire ça, puis j'ai toujours été intéressée par ça, puis passionnée par ça. Donc oui, j'ai toujours été créative pour répondre à ta question. C'est juste que je l'ai vraiment réalisé comme pendant ma vingtaine avec, c'est ça, encore une fois, la job que j'ai, puis mes aptitudes à pouvoir comme avoir des bonnes idées puis créer du bon contenu qui intéresse les gens. Voilà. Ça me fait rire parce que je réalise que, tu sais, je connais beaucoup d'autres personnes qui travaillent en médias sociaux. Moi aussi, c'est ce que je fais. Puis on dirait qu'on a tout ce point en commun-là, inconsciemment, on a tout commencé avec Skyrock. Puis là, oups, ça s'est transformé. Mais c'est vrai que, tu sais, dans le fond, après ça, quand Facebook est arrivé, Instagram et tout, c'est juste comme Skyrock, mais différent, là. Vraiment, je pense que c'est ça. C'est intéressant des fois de repenser à qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeune, comme dans ces petites... Qu'est-ce qui nous intéressait, puis à faire le lien avec ce qu'on fait aujourd'hui, puis il y a toujours un lien à faire, honnêtement. Ça part pas de nulle part, tu sais. Non, c'est ça. Mais dans mon cas, puis dans ton cas, puis... Tu sais, je regarde ça, puis je suis comme, hey, gars, t'étais sur Skyrock, maintenant tu travailles dans les médias sociaux, puis, tu sais, Harry Potter, t'as probablement suivi toute ton enfance, ton adolescence comme moi, puis là, maintenant, c'est comme un de tes sujets de prédilection qui t'anime, fait que c'est vraiment vrai, c'est tellement ça, là. Ça me fait penser, ça a zéro rapport, là, mais j'ai vu une story de, je sais plus qui, la semaine passée, qui disait... si t'avais à faire du gardiennage de la petite toi, tu sais, qu'est-ce que vous feriez comme activité? Puis moi, j'étais comme, c'est encore des activités que je fais aujourd'hui. Mais tu sais, il y a probablement des gens qui c'est pas le cas, là. Mais tu sais, moi, j'étais comme, on prendrait des photos, on ferait telle affaire. J'étais comme, c'est encore ça que je fais. Oh my God, vraiment. On regarderait Harry Potter, puis... sur MSN, puis... C'est ça, exactement. Puis... Dernière petite question, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée dans ce que tu fais, autant avec Potter qu'avec Québec Nostalgie. Tu sais, la nostalgie, pas la nostalgie, mais ces phénomènes-là, c'est des trucs qui sont passés, donc qu'il n'y a pas de nouveauté. Mettons qu'on met Harry Potter dans une catégorie à part, parce qu'il va y avoir une série éventuellement, mais tu sais, c'est des trucs qui sont dans le passé. Tantôt, tu as parlé de Dans une galaxie, on parle, mettons, de Radio Enfer, Ramdam, etc. Tu sais, c'est fini. Fait que, comment on fait pour penser à des nouvelles idées de contenu quand on parle de quelque chose qui est passé? Est-ce que ça fait du sens comme question? Oui, mais tu sais, comme c'est sûr que, mettons, sur Québec Nostalgie, souvent, c'est juste de publier un extrait de ces émissions-là, puis de peut-être faire comme une joke en caption, de comme... Ouais. Puis souvent aussi, ce qu'on faisait sur Québec Nostalgie, mettons, à part juste mettre un extrait, c'est de mêler archives à actualité. Tu sais, pendant la COVID, beaucoup on faisait ça. On prenait quelque chose comme du Titanic ou de Dans une galaxie près de chez vous, un extrait, puis on le mêlait avec comme une nouvelle, genre Omicron ou... Donc là, on mixait les deux. Donc ça rendait plus pertinent. Tu sais, c'était comme de mettre de l'humour un peu, puis de la nostalgie associée avec une nouvelle qui n'était pas tant le fun. Comme à un moment donné, je pense que François Legault, il a annoncé la première année de la pandémie que les examens étaient annulés. Ça, c'était juste avant que je fasse ma page Potter. Fait que là, on avait publié l'extrait de Dumbledore dans le tous les examens sont annulés! Puis on avait genre collé aussi l'article de la presse avec ça. Là. Mais tu sais, les gens étaient crampés. Là. C'est comme, oui, c'est exactement ça. Donc, c'était aussi un peu de comme être un peu original puis créer du contenu autour de ça, là, en utilisant, comme prendre les archives comme juste une ressource, puis de le mixer avec, c'est ça, l'actualité.
Mais ouais, non, c'est ça. Ben, ça fait tellement de sens. Ben, c'est ça. Mais vu que c'est passé, mais c'est pour ça reste que c'est nostalgique. Fait que, nous, notre but, c'est juste de rappeler des bons souvenirs aux gens. Oui. L'affaire de l'actualité, on le fait moins maintenant. On le faisait plus avant. Mais c'est un bon exemple de comment on a pu un peu innover côté nostalgie puis publication d'archives. Mais sinon, c'est ça le but de la page. Les gens viennent juste pour avoir un ramassis de plein de souvenirs. Fait que des fois, c'est juste des photos de bracelets puis de passes qu'on avait. Là. Des photos d'assiettes Disney qu'on a toutes eues. C'est aussi ça notre défi, c'est de retrouver des choses que les gens peut-être même ne se rappellent pas. Puis là, quand on va voir la photo, ils vont faire « Hein? Voyons donc! » Ouais! Ben, comme tu as dit, c'est ça. C'est pas tout à fait passé, mais reste un peu... Moi, je veux dire, les gens qui sont abonnés à ma page, c'est juste des gens de notre génération. C'est du 25-34. Donc, je dois beaucoup jouer sur la nostalgie, je veux pas avec ça. Fait que les contenus que je publie du premier film, c'est toujours ce qui marche le plus parce que c'est ce qui rend les gens les plus nostalgiques puis attachés à l'œuvre. Bref. Ouais. Ben, c'est parce que je pense que la nostalgie, c'est un espèce de langage universel, si on veut, là, dans le sens où moi-même, c'est arrivé par le passé, sur ma page de gestion de médias sociaux où j'offre des services de gestion de médias sociaux, où je prenais des références genre comme quel personnage de Radio Enfer gérez-vous vos médias sociaux, puis là j'allais avec des caractéristiques de certains personnages, puis j'essayais de les appliquer à aujourd'hui. Bref, c'est super abstrait comme concept, là, mais ça peut se faire nostalgie, clairement, là, ça, là, tu prends n'importe quoi là, de la culture populaire, puis t'en fais quelque chose avec ça, là, ça marche vraiment. Même ben c'est ça. À l'Agence spatiale. Ah ouais, hein? Tu l'as testé? Des références à Taylor Swift là, dans un post en lien avec l'espace, ça peut marcher parce que là, comme les gens vont être genre « Ah, trop cool! » Oui, ben c'est ça. Petit clin d'œil comme ça marche bien. Ben 100%, puis c'est pour ça probablement qu'on aime autant les pages comme Québec Nostalgie puis Potter Québec. Puis avant qu'on se quitte, Frédéric, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais promouvoir ou nous dire un peu où on peut te suivre? On a parlé des différentes plateformes, mais mettons qu'on fait une espèce de liste, là. Bon, ben d'abord, potter.québec sur Instagram, le podcast En attendant ma lettre de Poudlard. Donc ça, c'est vraiment l'endroit principal où je suive ma vie personnelle. C'est Frédéric Paris sur Instagram. Oui. C'est vraiment les seuls endroits que je peux promouvoir. Ben, Québec Nostalgie aussi, si vous êtes né dans les années 90, c'est vraiment, ça va vous parler. Puis le podcast aussi. Sinon, mon Dieu. Ben, il y a le Patreon aussi associé En attendant ma lettre de Poudlard. C'est toujours apprécié, mais il n'y a pas de pression. Puis mon studio, si jamais ça vous tente, c'est le 14 à Saint-Lambert actuellement. Ça se peut que ce soit ailleurs. Ah! C'est ça. Mais ça reste... Le studio 94 va demeurer sur la rive sud de Montréal. OK. De même, mettons. Rive sud de Montréal. Puis, dites-vous que si vous voulez vous partir un podcast, il n'y a pas de mauvaise idée. Moi, je suis là aussi pour offrir un service d'accompagnement puis vous aider justement à... Qu'est-ce qu'on fait pour tes premiers épisodes? Comment on va structurer ça? Un peu comme mon premier 5 épisodes, comment j'avais fait. Moi, je peux aider les gens à faire ça, puis, enregistrer avec vous puis vous faire sentir comme si vous êtes à votre place. Il n'y a pas de pression à avoir. Honnêtement, tout le monde peut avoir un podcast. Si je l'ai fait, tu peux le faire. C'est toujours important d'avoir une idée puis une passion puis un intérêt. Voilà. Ben, 100%. Oui. Oui, parce que comme on l'a dit, puis comme tu l'as démontré, il y a quand même beaucoup de temps à investir dans un projet de cette ampleur-là. C'est jamais du travail, donc moi, comme je mets tout le temps nécessaire, puis ça me fait toujours... je suis pas genre, encore un montage. Non, je suis comme, un montage de podcast. C'est le fun. Ben, merci beaucoup, Frédéric, d'être venu jaser avec moi.